Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Mathilde Liseuse. Donc j'ai prévu de vous faire un point lecture, donc je répète rapidement ce que c'est. C'est une vidéo où je vous présente ce qu'on a lu précédemment, ce qu'on lit en ce moment et le prochain livre qu'on lira. Donc on va tout de suite commencer la vidéo et on commence tout de suite. Donc pour le livre que j'ai lu précédemment, il s'agit d'un livre de Marc Lévy, Elle et lui, aux éditions Pocket. Je vous mets tout de suite une photo parce que je n'ai pas ce livre en ma possession car on me l'a prêté. Voilà, donc pour faire un court résumé, nous avons d'un côté l'histoire de Paul, qui est un homme qui est écrivain, mais qui est pour le moment peu connu en France. Il est connu dans un autre pays, mais je vous laisserai le découvrir. Et il ne veut pas tomber amoureux, mais il va se retrouver à être inscrit sur un site de rencontre à cause de ses amis Lorraine et Arthur, qui le trouvent déprimé socialement, qui le trouvent trop seul. Et donc du coup, pour faire une bonne action, ils l'inscrivent sur un site de rencontre alors que Paul n'avait rien demandé. Pour lui, il vivait très bien tout seul. Et c'est intéressant de voir le plan que Arthur et Lorraine vont mettre au point pour l'inscrire, car forcément, vous imaginez bien que Paul, quand il va l'apprendre, il va réagir d'une façon assez amusante. D'un autre côté, nous avons l'histoire de Mia, qui est une actrice, elle, très connue, donc nous avons un peu la différence entre Paul, peu connu, et Mia, très connue, qui, elle, ressort d'une relation douloureuse, donc qui ne veut pas être amoureuse non plus. Et elle va se retrouver à aller habiter pendant une courte durée, pendant ses vacances d'actrice, chez Daisy. Donc Daisy est un personnage auquel je me suis beaucoup attachée. C'est une femme qui est donc seule, qui travaille en tant que cuisinière, donc chef de restaurant, et qui accueille Mia. Donc on voit bien la différence de richesse, un peu très riche et aisée, enfin pas pauvre, mais d'un côté plus rangé. Donc forcément elle est toute seule, elle a beaucoup de travail à faire. Donc on voit bien un peu la différence. Et pourtant elles sont amies, donc j'ai beaucoup aimé le concept, pareil. Et pareil, elle va s'inscrire sur un site de rencontre, enfin Mia va s'inscrire sur un site de rencontre, car Daisy ne lui a pas conseillé, mais elle a vu Daisy, donc son amie, sur un site de rencontre. Elle s'est dit bon bah je vais faire la même chose et voir ce que ça donne. Donc ils vont être amenés à se rencontrer et après on a une belle histoire qui va se passer. Je trouve ça très intéressant parce qu'ils vont se rencontrer mais veulent finalement vivre qu'une histoire d'amitié. Et c'est une très belle histoire qui va se passer après. Je ne vous dis pas bien sûr la suite, mais il y a un énorme retournement de situation pendant l'histoire et je trouve ça hyper intéressant parce que je ne m'y attendais absolument pas. Et je pense que Marc Lévy, bon c'était mon premier Marc Lévy, je pense que Marc Lévy fait ce genre de choses à peu près tout le temps, d'après ce que j'en entends parler. Je suis vraiment contente d'avoir découvert Marc Lévy à travers ce premier livre que je lis de lui. D'ailleurs j'ai acheté un autre livre pour le tester dans un autre domaine. Donc là on peut bien parler de romance. Et c'était très amusant parce que les romans je trouve ça un peu, pas cliché mais bon c'est un peu toujours la même chose pour moi. Donc là vraiment j'ai découvert un autre domaine, il y avait toujours une romance mais c'était un peu différent et j'ai beaucoup aimé le concept. Donc j'ai été voir sur Livre Addict, il a une note presque de 16, amplement méritée, je lui aurais mis pareil 16-17 sur 20 car c'est un très bon livre. Et j'ai aussi beaucoup aimé les scènes de Paris car je connais bien Paris, j'habite pas loin. Donc j'ai bien aimé les descriptions, on voit que Marc Lévy a certainement dû y passer beaucoup de temps, surtout que c'est un auteur français donc voilà. Mais il y a beaucoup de descriptions, j'ai beaucoup aimé m'y retrouver, apparemment il faisait beau là-haut, tant mieux parce que il n'est pas toujours beau à Paris. Donc voilà, les descriptions étaient assez réalistes et je trouvais ça super. Donc voilà, que dire de plus à part vous le conseiller vraiment, n'hésitez pas à le lire si vous l'avez dans votre pile à lire, sortez-le parce que c'est un très bon livre. J'espère que j'étais assez fluide dans le résumé, mais sinon vous pouvez retrouver le résumé sur Livre Addict. Je vous mettrai un lien en barre d'infos parce que je trouve ça intéressant que vous puissiez voir. Également 2-3 chroniques si je trouve qu'elles sont intéressantes parce que j'aime bien vous renseigner un peu sur les sujets. Donc si je trouve des chroniques intéressantes, je vous les mettrai. Donc voilà, allez le lire. Ensuite on passe au livre que je suis en train de lire actuellement. Donc je suis en train de lire, voilà, 7 ans après de Guillaume Musso aux éditions Pocket, pareil. Donc voilà, cette très très belle couverture qui laisse un peu de mystère dans tout ça. Donc vous pouvez voir mon marque-page magnifique dépassé. Donc c'est Mathilde qui m'a offert, voilà, en faisant de vacances. Désolée si je regarde souvent le retour caméra, j'ai pas trop l'habitude encore. Donc voilà. C'est Musso, enfin Guillaume Musso, j'ai déjà un livre de Musso auparavant et je trouve qu'il y a beaucoup de coordonnance avec Marc Lévy, rien que dans la rédaction du livre en fait. Il y a beaucoup de retours en arrière comme Marc Lévy.
Et pareil dans la disposition du livre, enfin je sais pas comment vous expliquer, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs. Je sais pas, après c'est normal, bon, c'est deux auteurs français, je pense qu'ils doivent se côtoyer ou même se connaître. Donc voilà, je voulais juste vous dire que je trouvais que c'était intéressant de voir d'enchaîner en fait les deux et de voir qu'il y avait beaucoup de points communs. Donc ça raconte l'histoire de Niki et Sébastien, donc ça fait 7 ans, donc d'où le titre 7 ans après, ça fait 7 ans qu'ils sont divorcés, ils vont être amenés donc à se revoir à cause de la disparition soudaine de leur fils Jérémy. Donc d'un côté nous avons Sébastien qui a une fille et un fils avec Niki, qui sont Camille et Jérémy, mais il voit très peu Jérémy et s'occupe plus de Camille. Donc c'est un père très protecteur, donc c'est-à-dire qu'il laisse peu de liberté à sa fille. Mais quand je vous dis ça, c'est vraiment, on l'apprend vraiment au début du livre, qu'il est très protecteur, c'est vraiment beaucoup quoi, il espionne, enfin... Et d'un côté nous avons Niki, la mère beaucoup plus tranquille si je puis dire, et qui a un fils Jérémy, justement qui va disparaître. On n'en apprend pas du coup beaucoup sur le personnage de Jérémy, il est un peu mystérieux, on se demande vraiment qu'est-ce qu'il a fait. On le connaît que aux descriptions de leurs parents, donc c'est vraiment, j'ai hâte de le découvrir plus que ça, j'espère qu'ils vont le retrouver, je sais pas, j'en suis à la page, si vous voulez, 228, donc j'ai encore j'ai encore tout ça à lire, je sais pas si vous voyez, j'ai encore tout ça à lire. Donc pour le moment j'ai encore pas mal de choses à découvrir, mais ce livre s'annonce pareil très bien. J'ai eu l'occasion d'en lire un autre qui s'appelle Central Park de Musso et j'ai beaucoup aimé, il y a énormément de retournements de situation, il est très glauque Musso. Je pense que c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il veut qu'on ressente en fait. Et j'ai hâte de le découvrir aussi dans d'autres livres que cela parce que c'est ma tante qui me les a prêtés, donc c'est pour ça que je dois les rendre, et c'est pour ça également que je n'ai pas le Marc Lévy en ma possession car je l'ai déjà lu et que je lui ai rendu. Donc voilà pour ce livre là, j'espère bientôt le finir, normalement en fin de semaine ça devrait être calé. Et donc pour le livre que je lirai prochainement après celui de Guillaume Musso, j'ai pioché dans cette petite tasse où j'ai mis tous mes livres dedans. Donc voilà, où il y a tous mes livres dedans, j'ai pioché dans cette tasse pour tout simplement donner la chance à tous mes livres et ne pas, parce que j'ai tendance à prendre un livre qui est récent parce qu'il me tente plus que les autres, et du coup je laisse pas la chance aux autres livres que j'ai depuis plus longtemps et qui doivent vraiment sortir de ma palle. Donc j'ai pioché justement un livre qui est depuis longtemps dans ma palle et que je veux lire, qui me donnait pas vraiment envie pour le moment. Il s'agit donc de Quand le danger rôde de la communauté du Sud de Charlène Harris aux éditions J'ai lu. Donc c'est un livre assez ancien, donc d'une série, d'une saga La communauté du Sud, donc quand même d'une auteure très connue, Charlène Harris. Je pense que vous avez déjà lu du Charlène Harris. Ce livre, franchement, je ne pensais pas que j'allais le lire. Quand j'ai pioché, je me suis dit, bon, je repioche ou pas, mais je me suis dit, il faut que je joue le jeu vraiment. Donc du coup, j'ai décidé de m'y plonger. Je vais m'y plonger même s'il ne me tente pas vraiment. C'est une histoire de vampire, donc ça c'est peut-être la seule chose qui me donne vraiment envie de lire. J'aime bien tout ce qui est glauque avec du sang, mais le problème c'est que là je m'engage dans une série de 13 tomes il me semble, donc 13 tomes à lire, ça s'enchaîne, voilà, quand même, faut les lire quoi. Donc j'espère que ça me plaira. En plus je les ai tous sur ma liseuse, donc il faut vraiment que je m'accroche. Pour ce qui est du résumé, on va rencontrer une jeune fille, Suki Stackhouse, je sais pas trop comment prononcer son nom. Et donc dans ce pays, les vampires vivent désormais parmi les humains grâce à un substitut qui va leur permettre de se nourrir sans tuer les humains. Donc ils vont se nourrir sans tuer. Donc c'est quelque chose de révolutionnaire pour les vampires. Mais il se trouve qu'il va y avoir un vampire ténébreux, donc c'est ce qui est dit dans le résumé, c'est ce qui m'intéresse aussi. Rien que le ténébreux, j'aime beaucoup les personnages mystérieux, donc qu'on ne connaît pas vraiment, qui ne s'affirment pas beaucoup. J'aime beaucoup ça, j'espère que voilà, on va en savoir très vite plus. Qui va rencontrer justement, qui va arriver dans la vie de Suki et la bouleverser. On n'en sait pas plus, je n'en sais pas plus sur ce résumé. J'ai quand même un petit peu hâte de découvrir tout ça. Car bon, tout ce qui est ténébreux, mystérieux, j'adore ça. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Et puis je vous dirai vraiment dans le prochain œil de lecture ce que j'en pense.
en espérant qu'il m'ait plu. Et puis s'il m'a plu, bien évidemment je mettrai le tome 2 dans ma petite tasse et on verra quand est-ce que je le piocherai. Parce que bien évidemment, pour ce qui s'agit des séries, je mets le premier tome dans la pioche. Si je le pioche, je le lis. Après je mets le deuxième tome au fur et à mesure. Et voilà, pour donner vraiment une chance à tous mes romans. Et donc j'espère vraiment que ce livre-là me plaira. Et voilà, donc voilà, cette vidéo est maintenant finie. J'espère qu'elle vous aura plu, que je n'ai pas été trop... Enfin, que j'ai pas trop bugué sur les mots. Parce que je suis pas très forte pour résumer les livres en fait, sans trop spoiler. C'est vraiment un truc que je dois m'entraîner à faire, mais que je m'entraînerai. J'espère que j'ai réussi à le faire quand même pas mal. J'ai essayé aussi de mettre un peu de suspense dans mes mots parce que j'ai envie de vous faire découvrir les livres et que ça vous donne envie. Parce que si je vous dis tout en fait, vous n'avez même pas l'opportunité d'aller lire. J'espère que je vous ai donné envie de lire ces livres parce que c'est ce que j'essaie de faire, vraiment vous donner envie de lire. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter cette vidéo, à aimer si vous voulez, faites ce que vous voulez. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye.